On doit générer des potentiels supplémentaires là, dans les prochaines heures. Et là aussi, faut le dire, d'un élan de solidarité important. Les services départementaux d'incendie de secours du nord de la France, de l'Est et de l'Ouest lèvent la main déjà pour nous envoyer des véhicules supplémentaires avec des personnels qui reviennent de vacances pour pouvoir ou de permission pour pouvoir se mettre à disposition. Donc ça, c'est louable, il faut le rappeler. Évidemment, encore une fois, tous ces pompiers volontaires qui sont prêts à s'engager sur le terrain quand il y a nécessité, et c'est le cas, c'est évidemment très appréciable. On voulait aussi vous faire écouter le son le sonore du maire de Saint-Laurent de Cabreriz, qui était en train d'échanger avec le Premier ministre tout à l'heure et qui évoquait 24 heures très traumatisantes. Il y a autre chose à faire et je crois que c'est là aussi où il faut se pencher sur notre avenir à nous, petites communes, de ne pas vivre des 24 heures, comme on vient de vivre, qui sont vraiment traumatisantes pour nous élus, parce qu'on est sur le pont depuis 24 heures, comme le colonel, on a passé toute la nuit ensemble, c'est agréable, mais c'est quand même dur, car en même temps, on a géré tous ceux qui sont dans une petite commune. Alors on entend ces mots évidemment du maire traumatisé pour sa commune. On imagine que les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années vont être difficiles. Kevin Foury, on compare souvent là, ce qui se passe actuellement à l'été 2022. Pour quelle raison ? L'année la plus chaude déjà en France, le mois de juillet depuis le début des relevés climatologiques sur notre territoire, le plus sec jamais enregistré, et évidemment deux feux, l'Andiras 1 et l'Andiras 2, qui les deux réunis avaient brûlé entre 19 000 et 20 000 hectares de forêt. Là, vous imaginez bien qu'on est sur un incendie bien plus virulent. On est déjà à 16 000 hectares pour ce seul et même incendie. Donc on aurait pu l'appeler Ribot 1. En 24 heures. En 24 heures. Et on n'est que sur Ribot 1. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un deuxième incendie. Ça peut évidemment, malheureusement, être le cas dans les prochains jours. Le porte-parole de la sécurité civile évoquait en effet des conditions très détériorées pour la fin de semaine avec une canicule qui est désormais confirmée. Donc une situation extrême et 16 000 hectares à minima brûlés désormais. Alors qu'on voit sur ces images en direct une nouvelle reprise de feu du côté de Caen-Londaune. On va vous retrouver, Antoine Forestier. Vous voyez de nouvelles flammes qui sont en train de prendre sur ces importants arbres, du coup des flammes qui montent très haut, très impressionnant. Oui, après, on les avait à l'image il y a 1 ou 2 minutes, le temps que les hélicoptères fassent leur largage. Voilà, on les voit de nouveau apparaître ici, mais en fait, à chaque fois qu'il y a ces grosses flammes qui apparaissent, évidemment, c'est un des points importants pour les hélicoptères bombardiers d'eau. À l'instant, il y en a un autre qui est en train de s'approcher. Il active son alarme pour prévenir qu'il va effectuer un largage. Voilà, vous les apercevez à l'instant, ces flammes sur les images de Baptiste Deveau, et un nouveau largage de la part de ces hélicoptères. On ne les a pas comptés, mais on en est certainement à plusieurs dizaines de largages depuis le début de l'après-midi, avec 4 hélicoptères qui sont ici mobilisés sur ce point qui est compliqué pour les pompiers, compliqué d'accès en tout cas sur le terrain, parce qu'on est dans une zone escarpée dans laquelle les camions peuvent difficilement accéder. Il y avait un petit peu en amont un deuxième foyer un petit peu plus haut qui est en train de réduire légèrement. Donc pour l'instant, c'est au niveau de ces flammes assez importantes qui font plusieurs mètres de haut que les hélicoptères se concentrent pour se réapprovisionner. Ils ont la rivière qui est en contrebas, l'Orbieu, dans laquelle ils vont réapprovisionner leur hélicoptère et ensuite effectuer des largages ça dépend des modèles, mais 400, 600, 800 litres d'eau à chaque fois. Ce qui est certes moins qu'un avion Canadair, mais les avions doivent être mobilisés ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où il y a comme ça des reprises de feu, et ici, eh bien, il a été décidé que ce sont les hélicoptères qui s'en occupent. 4 hélicoptères bombardiers d'eau au plus fort de cet après-midi qui tentent d'éteindre ces flammes qui reprennent, hein, on le voit encore à l'instant, qui dépassent même les arbres. Et donc le but avec le vent qui se lève légèrement ici, c'est de vite attaquer ces zones pour éviter une propagation plus importante. Beaucoup Antoine Forestier avec des images de Baptiste Deveau, ces images extrêmement impressionnantes. Charles Gros, pardon. Quand on voit ces images, on comprend que ça continue, qu'il peut y avoir d'une minute à l'autre de nouveaux départs de feu. On a l'impression d'un travail presque sans fin en ce moment. Oui, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des propagations, notamment par là on voit les flammes qui commencent à lécher la cime des arbres et ce qu'on appelle des feux de cime, c'est-à-dire que le feu ne se propage plus par le sol mais par le haut des arbres. Et là c'est beaucoup plus compliqué pour le personnel au sol et on a vraiment besoin de l'appui aérien comme les hélicoptères là, qui font des frappes chirurgicales, parce qu'avec la poche, le largage est beaucoup plus précis.
Donc effectivement, c'est une aide précieuse et qu'il faut user au plus fort en ce moment, puisque à 21h, ils ne pourront plus nous aider. Colonel Alexandre Joissard, là en fait tout le travail des pompiers, c'est de réussir à contenir les flammes, d'essayer de les diriger pour pouvoir les attaquer plus facilement et éviter surtout qu'elles viennent concerner de nouvelles habitations. Exactement, puis il y a des choix stratégiques, c'est-à-dire qu'on peut laisser une zone légèrement brûlée parce qu'on n'a pas d'enjeu direct et se concentrer sur une autre zone, c'est ce qui a été fait sur le repositionnement des moyens aériens aujourd'hui. Et donc ce travail-là, il est en permanence lié aux évolutions du sinistre, lié aussi aux évolutions météorologiques et lié aux capacitaires. Donc là, on a suffisamment de moyens aériens qui nous permettent d'être prépositionnés. Sur la partie fumée et feu, là, le problème, c'est qu'on est sur 90 km de lisière, donc 90 km de périphérie. C'est immense. Il faut vraiment l'envisager, ne serait-ce que pour les allers-retours de véhicules qui doivent s'approvisionner en eau. On a un travail aussi de gestion de l'eau dans la durée, parce qu'on est forcément dans une zone qui est en difficulté pour approvisionner l'eau sur certains villages. Donc c'est tout ce travail de coordination, d'opération dans la durée qui est actuellement... Vous le disiez, les moyens aériens vont être amenés à arrêter leur rotation dès la tombée de la nuit, donc aux alentours de 21h. Quelle va être leur priorité là dans les prochaines heures? Là, le travail du commandant des opérations de secours, justement, c'est de donner un objectif clair aux avions. L'objectif, c'est de faire une vague, ce qu'on appelle la vague en fin de journée. C'est-à-dire que les avions vont arriver, vont faire un dernier largage en simultané en essayant de taper une zone vraiment de manière intense qui va permettre sans doute ensuite à des moyens terrestres de progresser. Et ça, c'est réalisé, cet objectif-là est réalisé aussi avec les axes de circulation pour voir où on va pouvoir faire ces fameux points de rendez-vous dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire donner rendez-vous au feu pour le réduire au maximum. Maintenant, parce que c'est vraiment très important de le dire, si on regarde les conditions météorologiques de demain, on sait qu'on a des secteurs qui vont être plus défavorables que d'autres, et ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors, on voit les moyens colossaux, 2150 soldats du feu mobilisés. Il y a aussi cette question de la coordination européenne qui peut parfois se mettre en place. Anthony Lebos, pour le moment, on a appris que la France n'avait pas sollicité d'aide européenne. Oui, c'est BFM TV qui a joint le centre de crise de l'Union européenne et qui a affirmé effectivement que la France n'avait pas encore sollicité cette aide. Alors il existe effectivement un mécanisme d'entraide européen qui s'appelle Rescue, qui a été créé en 2019 et qui permet au fond à des pays qui sont en proie aux flammes et qui subissent des méga-feux et des gros incendies de solliciter une aide extérieure d'autres pays européens. D'ailleurs, il y a quelques années, la France avait participé à cette aide, avait envoyé des avions vers d'autres pays. Cette fois, elle n'a pas encore sollicité cette aide, mais l'Union européenne dit qu'elle est prête à mobiliser ces avions-là. Si la France le juge nécessaire, si la France le demande, ça c'est pour effectivement ce mécanisme d'entraide européen qui donc est utilisé en cas de méga-feu et qui n'a pas encore été sollicité par la France. Et évidemment, cela dépendra aussi des conditions météorologiques, si jamais elles se dégradent peut-être demain, dans les prochains jours, Kevin. L'Aude rétrogradée en vigilance jaune, risque feu de forêt, donc feu de forêt modéré, pour autant ça ne veut pas dire un risque feu de forêt nul. C'est la moitié de la France également que l'on surveille, avec des risques de départ et de développement rapide d'incendie en raison d'une chaleur qui revient et qui va de nouveau créer ce que l'on appelle l'évapotranspiration de nos végétaux et rendre donc la sécheresse encore plus intense que ce qu'elle n'est déjà sur des territoires fortement touchés par la vague de chaleur de fin juin à début juillet, par une absence d'eau, de précipitations remarquées et remarquables en différents points du territoire, notamment sur l'ouest et évidemment à la partie sud de la France. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir été avec nous, merci Valentin, restez bien avec nous, la suite de notre édition spéciale continue avec Jérémy Brossard qui présente la suite de cette émission spéciale qui est donc consacrée toujours à cet incendie dans l'Aude, c'est le plus important du 21e siècle, plus de 16 000 hectares ont été parcourus par les flammes, l'incendie est toujours hors de contrôle à l'heure où on se parle, 2150 soldats du feu sont actuellement mobilisés, appuyés par 7 Canadair, également par des Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau. Jérémy Brossard y reviendra dans quelques minutes avec ses équipes sur le terrain, mais aussi ses invités en plateau. À tout de suite. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités,
les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, peut-être envoyé spécial Aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule. Se mobilisent